du tiama, du bois bété, du mélina, du fraqué et du cédrela. Des essences rares et en voie de disparition mises en terre par les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Cette action vise à contribuer à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Cette action a été initiée par rapport au constat que nous avons fait de ce que la couche d'ozone a été atteinte, dû à un certain nombre d'actions peu orthodoxes. En tant que jeunes citoyens actifs, il était important quand même que nous puissions contribuer à redorer le blason de notre couvert forestier pour nous permettre un tant soit peu de régler quelque peu tout ce qu'il y a comme changement climatique que nous pouvons constater. Une action félicitée et encouragée par les premiers responsables de la forêt en Côte d'Ivoire. Les forêts, par le phénomène de la photosynthèse, vont consommer le gaz carbonique qui est émis dans l'air et donc qui va réduire les effets du changement climatique. C'est une action à encourager, à perpétuer et même à mener tout le temps. Ce sont au total 2000 plants mis en terre dans cette partie de la forêt de Yapoabé, dans la région de Lamé. Pendant 5 jours, les cadres et les responsables des programmes spécialisés des ministères de la Santé des pays francophones ont échangé sur l'engagement communautaire, composante importante du changement social des populations. L'engagement communautaire, c'est nous, en tant que professionnels de la santé et autres secteurs du développement durable, devions pousser ou initier les communautés à s'impliquer davantage dans la prise en charge de leurs propres problèmes de santé. L'objectif de cette formation est de former un collectif pour surmonter les défis du développement tels que la pauvreté, l'accès et l'utilisation des soins de santé. Pour amener les gens à changer de comportement, et ici nous avons appris qu'il y a une composante très importante, c'est la mobilisation communautaire. Or cette mobilisation communautaire passe par plusieurs étapes pour que nous arrivions effectivement à l'action, engagement de la communauté elle-même. Pour améliorer certains indicateurs clés du planning familial. Par exemple, il y a des personnes, il y a des femmes en âge de procréer qui ont besoin de services de planification familiale qui n'en ont pas. Qu'est-ce que les communautés elles-mêmes peuvent faire pour s'assurer que ces femmes-là bénéficient de ces services auxquels ils n'ont pas accès? Au thème de cet atelier, les responsables et les cadres de santé publique ont partagé leur expérience de manière à améliorer le changement social et comportemental des communautés. Une cérémonie de remise de diplôme a mis fin à l'atelier. Salle de réunion de la mairie de Kong. Le maire Berté Abdraman Tiemoko et l'ensemble des forces vives locales font le tour des questions de développement. L'ouverture effective du commissariat réjouit. Tous le savent, les attaques terroristes dont le département est victime demandent de meilleurs atouts pour affronter le mal. La sécurité et la sensibilisation des différentes couches sociales sont un impératif. Comment faire en sorte pour endiguer ces fléaux qui créent une psychose au sein de nos populations. Dans ce sens-là, nous avons essayé de réactiver notre radio communale qui, en matière d'équipement, avait des besoins énormes. Faire en sorte que ce soit un vecteur puissant de communication. Radio Kong, qui a vu le jour, vient comme un rempart sûr. Le maire entend développer des programmes en langue locale pour amener toutes les populations à lutter contre le terrorisme. L'école est moyen pour empêcher la jeunesse de s'engager dans des bandes armées. Booster tous les secteurs vitaux. Permettre à la vie de prendre le dessus sur la peur. À Kong, les autorités sont au travail. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, fils de Kong, ne cesse d'apporter son soutien à l'équipe municipale. Un tournoi qui porte son nom se joue. Il occupera à coup sûr la jeunesse durant ses vacances scolaires.